Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les deux gars d'AdWord. Chaque semaine, nous retrouvons nos deux experts qui s'affrontent pour déterminer qui dominera le monde de Google Ads. D'un côté, Jason Keenan, le magicien du 514 qui transforme les mots-clés en or. Et de l'autre, Francis Davio, le stratège du 418 qui bâtit des campagnes aussi solides que les remparts de la ville de Québec. Est-ce que ce sera la finesse de Montréal ou la stratégie de Québec qui triomphera? Restez à l'écoute pour un débat aussi instructif qu'excitant. C'est parti pour les deux gars d'AdWord et que le meilleur gagne. Bienvenue tout le monde, bonjour Monsieur 418. Hey, comment est-ce qu'il va, Monsieur 514? Ça va super bien, moi j'ai eu des nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans le 418? Ben, dans le 418, c'est... écoute, la vie est belle. Aujourd'hui, je te dirais que pour une fois, le 418 a été épargné par la tempête de neige qui est en train de ravager la ville de Montréal. Donc, je suis très heureux de ça. Pour une fois, j'ai le dessus. Mais nous autres, on a tous sorti nos séchoirs. On est tous en train de... Nous, on pète pas ici, on fait juste prendre la séchoir. Vous faites fondre la neige au fur et à mesure. Ouais, au fur et à mesure. Ouais. Pas pire, hein? Brillant. Brillant. Si on avait l'électricité, c'est ce qu'on ferait, mais nous, on l'a pas. Oui. Bon, hey, aujourd'hui, on retourne un peu dans le vif du sujet de Google Ads. Ben On oui. est venu pour ça. Ben oui, des fois on parle pas de ça, des fois on parle de ça. Aujourd'hui, on en parle. Puis on va faire un petit jeu. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de ressortir les 3 indicateurs de performance les plus importants pour nous. Et le jeu, c'est que, moi, je ne sais pas ce que Francis a choisi. Francis, ça ne sait pas ce que moi j'ai choisi. Donc, on va faire un petit débat, une présentation. On va faire un décompte, premièrement. On va faire un 3, 2, 1. Puis en même temps, on va dire l'indicateur de performance qui nous ressort à l'esprit en ordre décroissant. Puis je dirais comme c'est 3 qui sont importants, mais on commence par le 3e qui est le moins important des 3 et on s'en va jusqu'au numéro 1. Qu'est-ce que tu en penses? Vendu. OK. Fait qu'on fait 3, 2, 1... Petite pause, on ne dit pas sur 1, là. Je ne vais pas te mélanger, mais 3, 2, 1, petite pause, on le dit après. On va faire un test, OK? C'est qui le meilleur gestionnaire de Google Ads au Québec? 3, 2, 1, Francis. Tu n'as rien dit. Je suis tout mêlé. Ah, ça ira pas bien aujourd'hui. C'est bon. Vendu. On va l'avoir. Right. J'aurais dit Jason, moi. Bon. Ah bon, hey, t'es gentil. Mais là, ça fait loin. Bon, on y va avec le numéro 1. Ben, pas le numéro 1, le 3. Le 3. 3e sur ta liste. OK. On est bon, on essaye ça. T'es prêt? Oui. 3, 2, 1. Taux d'impression. CTR. Bon. CTR. OK. Pourquoi CTR? Pourquoi CTR en 3e position? Là, on parle sur nos 3 préférés. Oui. Moi, j'aime bien le CTR. C'est un bon indicatif si mes campagnes, si j'atteins la cible, si je suis assez bien positionné, si le message connecte avec les gens. Donc, pour ça, c'est dans mon top 3. Mais c'est pas mon numéro 1. Non, c'est sûr. Mais je te rejoins un petit peu là-dessus. Je pense que le taux d'impression, je viens un peu tricher parce que ça regroupe beaucoup de statistiques en même temps dans un sens. On voit comment on se situe par rapport à la compétition. On peut voir à quel emplacement sur la page on ressort. Ça donne un petit indicatif du budget, si on doit en mettre plus ou moins. J'ai choisi ça là parce que pour moi, j'aime ça savoir où est-ce que je me situe par rapport à la compétition, surtout sur mes annonces de lead gen ou même pour mon compte personnel à moi, j'aime ça savoir parce que j'ai des mots-clés très, très, très spécifiques. Puis je veux savoir où est-ce que je me situe. Okay. Puis au bout de la ligne, ça coûte très cher les mots-clés que je cible dans certaines situations. Fait qu'on peut jouer un peu avec le budget, le CPC, puis voir où est-ce qu'on se situe par rapport à la compétition. Puis, je pense qu'on avait fait un épisode là-dessus il y a bien longtemps, mais on avait parlé d'un peu l'emplacement sur la page, la AdRank. On n'est pas obligé d'être numéro 1. Moi, je ne vise jamais à être numéro 1. C'est pas nécessaire.
Donc, moi, je regarde le taux d'impression en haut de la page, mais pas nécessairement le numéro 1. Fait que pour moi, si je vois que je sors 100% du temps, merveilleux, c'est phénoménal, je peux pas aller mieux que ça, évidemment. Et si je commence à descendre à 30, 20, 25%, 10%, ben là, on voit qu'il y a peut-être des petites choses qu'on peut faire pour améliorer l'emplacement. C'est pour ça que j'ai choisi ça en numéro 3. Mm-hmm. Là, on s'entend que c'est un tout, qui sont Mm-hmm. tous importants. Mais, ouais, ben, Caroline. Mais c'est pas facile non plus de déterminer c'est quel est les plus ou moins importants. Mais je te rejoins là-dessus aussi. Je pense que c'est des bons indicateurs à mettre dans le... Disons que si on se faisait un top 10, il serait dans le top 10. Oui, oui. Mais les CTR, c'est bon quand même parce que c'est vraiment pour la performance de l'annonce. Oui. Et surtout si tu fais des tests A-B, là, tu peux voir, tu peux comparer. Si tu en donnes juste une annonce dans ton groupe d'annonces, c'est sûr que le CTR, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Mais quand tu te compares par rapport à d'autres annonces, je trouve ça vraiment pertinent parce que oui, ça peut vraiment indiquer la pertinence de l'annonce, la pertinence des mots-clés, la pertinence du site Internet aussi. Oui. Puis en même temps, ben, si je te rejoins avec c'est le taux d'impression que tu as dit? Ou l'impression? Oui, taux d'impression, oui. Taux d'impression? Si ton CTR est trop faible, ça va avoir un impact sur ton taux d'impression. Puis en même temps, la position de ton annonce, si ton CTR est super faible, probablement que tu t'affiches dans le bas de la page. Il y a quelque chose à réfléchir là pour le faire augmenter. Mm-hmm. La plupart du temps. Là. CTR très faible, ben, c'est soit ton annonce ne connecte pas, tes mots-clés sont peut-être mal choisis, ou tu es complètement dans le bas de la page. Puis là, à ce moment-là, il n'y a personne qui voit ton annonce. Donc, exactement. ça se rejoint. Ça se rejoint, oui, oui. Mm. Toi, en termes de CTR, est-ce que tu as quelque chose que tu aimes viser? As-tu un genre de pourcentage cible en général? Ben, écoute, en général, c'est sûr que plus que le CTR il est élevé, plus je suis content, mais encore une fois, il y a plusieurs variables à voir. Je te dirais que si je suis en bas de 3%, il y a quelque chose à régler. 5 à 10, je pense que c'est bon. 10 et plus, on est dans l'excellent, puis 20%, on est dans le rare. Mm-hmm. Pour Mis moi. à part les campagnes branding, ou est-ce que c'est probablement... Oui, effectivement. Effectivement, là, c'est une autre catégorie complètement. Complètement. Puis là, tu as qu'à rentrer là-dedans. C'est pour ça qu'on sépare le nom de l'entreprise dans une campagne différente ou dans un groupe d'annonces différent pour être capable de, justement, de voir s'il y a quelque chose qui cloche. Parce que sinon, écoute, on est dans des CTR de 10 et plus, mais c'est le nom de l'entreprise qui ramasse tous les clics. Mm-hmm. Il y a quelque C'est chose à ça. régler. Oui. On rentre dans d'autres sujets, là, mais je pense que les gens vont se demander pourquoi faire une campagne branding au départ. Excusez. Ben, il y a plusieurs raisons pour le faire, mais on peut protéger la marque, on peut voir justement c'est quoi la reconnaissance de cette marque-là, si les gens s'en souviennent après avoir cliqué sur un autre annonce dans une autre campagne, par exemple, peut-être qu'ils reviennent puis ils vont se souvenir du nom. Oui. Mais comme tu dis, c'est vraiment important de les séparer. Puis des fois, même que si la compagnie a un très bon résultat organiquement sur Google, c'est pas nécessaire de mettre un gros budget là-dessus. On peut vraiment comme contrôler le budget aussi en le mettant dans une campagne différente. Mais en tout cas, là, on s'étend, on s'en va dans d'autres sujets. On est parti, ouais. OK. Prochain? Oui, on fait le prochain. Donc, le numéro 2 sur notre liste, on y va dans 3, 2, 1. Taux de conversion. Oh. Hey! Moi aussi, taux de conversion. Magique. Yes! All right! C'est bon. Super, ben, bon, taux de conversion, ça fait quoi? Ben, on va mesurer finalement le clic sur les annonces, puis on va regarder comparé à une variable qui est par exemple une conversion, peut-être un achat, un ajout au panier, ça peut être tout plein de choses, des conversions, mais on veut regarder c'est quoi le pourcentage des gens qui vont
convertir après avoir cliqué sur l'annonce. Oui. Essentiellement, c'est ça. Puis c'est le name of the game. Google, on veut faire des annonces pour avoir justement des conversions. Donc, le taux de conversion, c'est vraiment utile à regarder. Absolument. Pourquoi tu n'aurais pas choisi juste le nombre de conversions, le chiffre qui est le nombre de conversions? Une bonne question. C'est utile, ça aussi à savoir. Mais moi, j'aime le pourcentage, c'est vraiment le calcul qui va te dire le taux de conversion. Je pense que ça vient justement confirmer aussi en même temps si l'audience est pertinente. Ça vient vraiment confirmer pas le nombre mais le pourcentage des gens qui vont prendre action. Donc, c'est un métrique un petit peu plus global que juste de voir les chiffres en tant que tel. Je ne sais pas si je l'explique bien ou si tu es d'accord avec moi. C'est une très bonne question. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ajouterais que si on mise uniquement sur le nombre de conversions, ben ça peut fluctuer de jour en jour, de semaine en semaine, si on a ajusté le budget. Fait que le taux de conversion, lui, il devrait toujours rester stable. Toujours est un grand mot, là, mais lui, il devrait plus ou moins varier. Fait que là, c'est un indicateur qui est un petit peu plus solide que juste le nombre de conversions. Parce que s'il y a une journée, il n'y a pas eu de clics ou très peu de clics parce que peu importe la raison, mais si on se fait juste au nombre de conversions pour évaluer la performance de la campagne, on peut passer à côté de quelque chose. Mm-hmm. À part ça, as-tu des trucs pour optimiser peut-être le taux de conversion pour que les gens puissent voir ça monter? De notre côté, du côté de l'annonceur, on a c'est toujours la pertinence, s'assurer qu'on va faire atterrir les gens au bon endroit, sur la bonne page, pour que les gens cherchent le moins possible. On a le bon message, encore une fois, pour pas confondre les gens. Fait que s'assurer qu'on amène les gens au bon endroit par rapport à ce qu'ils ont cherché, mais la conversion en tant que telle, une fois que nous, on a amené les gens sur le site web, il y a quelque chose à faire sur le site aussi. Là. Si le site web est mal conçu, si c'est trop difficile de trouver... s'il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de formulaire de contact, ou le formulaire de contact, il ne marche pas à moitié, ou il est trop long, ou il est mal placé, ou ça, c'est le bout qu'on contrôle moins. On peut toujours donner des indications aux programmeurs, mais ça, c'est le bout qui nous appartient moins, je dirais. Là. Je pense que pour les gens qui veulent plus de conseils par rapport à optimiser leur landing page, on a fait un épisode justement avec Charles dernièrement. Oui. C'est super intéressant de savoir. Il donne plein de petits trucs comment optimiser justement la landing page. Parce que comme tu dis, nous, notre job, c'est d'envoyer un message clair, c'est de cibler la bonne audience. Une fois qu'ils sont sur le site web, s'ils ne voient pas la promotion qui correspondait à l'annonce ou s'ils ont de la misère à trouver quelque chose sur le site, le taux de conversion, justement, il va diminuer juste par frustration de ne pas avoir trouvé ce qu'ils voulaient. Il faut que ça soit... c'est un travail qui se fait ensemble. C'est super important pour optimiser le taux de conversion. Mais j'ai un truc vite fait, là, si tu veux augmenter tes conversions en flèche. Là. J'ai peur. Tu paramètres tes pages vues comme étant des conversions. Ah oui! Ça, c'est magique. Là. Fait que, aussitôt que quelqu'un arrive sur le site, c'est une conversion, c'est merveilleux. Oui. Il faut paramétrer une seconde de temps passé sur la page. Une seconde de temps passé sur le site web, oui, effectivement. Heureusement, on le voit plus trop. Moi, je l'ai vu quand j'ai commencé. C'était comme... Je sais pas pourquoi le monde faisait ça, mais bon, c'était une conversion que les gens ajoutaient. Puis c'était quasiment... Google, eux autres, ils voyaient ça comme quoi que ça convertissait énormément. Donc, on dirait qu'ils priorisaient justement ce type de conversion-là au lieu de comme des vraies conversions comme des achats ou des formulaires de contact. C'était incroyable. Puis là, tu l'enlevais du compte, puis ça changeait toute la game, puis le client se demandait pourquoi que soudainement son taux de conversion a chuté. Tout un monde. Oui, c'était la belle époque. On fake plus ça, on fake plus ça. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de bon sens faire ça, puis ça n'apporte rien. Non. On nourrit mal notre algorithme dans ce temps-là, puis on ne peut plus se fier sur les stratégies d'enchères intelligentes. Exactement. Bon, fait que là, on n'était pas d'accord sur un, on était d'accord sur un autre. On a rendu au plus important selon notre liste.
Et encore là, c'est Ouais. juste nos opinions personnelles, évidemment. Oui. Donc, on va voir si on se rejoint sur le dernier, le plus important. OK. Ouais. Donc, 3, 2, 1. Coup par ROAS. ligne. Ah! OK. Ouais. OK, ça se rejoint un peu. Ouais. Le coup par OK. lead. OK. Moi, j'aurais pas vu ça, coup par lead. Ben, ça revient un peu à ce que je dis, un retour sur investissement. Ouais. Mais encore là, ce qu'on n'a pas défini au départ, c'est quel type de campagne, quel type de. Fait que le ROAS, le retour sur les dépenses, le retour sur Oui, investissement, disons, il n'est pas toujours mesurable dans tous les types de campagnes. t'as On n'a raison. pas toujours une valeur de conversion. Mais si on avait toujours cette valeur-là, je serais 100% d'accord avec toi, ce serait la plus importante. Effectivement. Ouais, ouais. Parce qu'on veut savoir si c'est rentable en bout de ligne. Moi, je suis allé avec le coût par lead, combien que ça te coûte pour aller chercher un lead. Parce que la majorité de mes clients, c'est de la génération de leads. Donc, on veut avoir des prospects pour la majorité de mes clients. Puis combien ça coûte pour avoir un client? Ça, c'est une donnée qui est super pertinente. Ben, pas un client, mais un prospect. Parce que c'est pas Mhm. nécessairement une vente. Ça, pour la plupart de ma clientèle, c'est quelque chose qui est important à savoir. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, par exemple. Ouais, mon côté, je pense que je le voyais plus en général. Quand on dit Mhm. retour sur investissement, je pense que je voulais juste savoir que les campagnes apportent une valeur aux clients. Tandis qu'on pourrait vraiment aussi dire au WAS dans le sens que on a attribué une valeur à la conversion et là, on compare vraiment les dollars dépensés euh, aux dépenses, aux revenus qu'on a eu par rapport à ces dépenses-là. Je pense qu'il y a peut-être deux façons de voir la chose. Mais même si on n'a pas nécessairement la valeur de la conversion, c'est possible d'en ajouter une qui est un peu aléatoire dans Google Ads, qui fait en sorte que si on choisit la stratégie d'enchère de maximiser les valeurs de conversion, on peut quand même guider un peu Google à choisir ou à optimiser sur ces conversions-là puis apporter une certaine valeur. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles, mais comme je disais, moi, je pense que je la regardais plus général. Au terme général, Ouais. on investit sur Google, on veut un retour sur nos dollars. Puis si on n'a rien, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de formulaire de contact, personne qui nous rejoint, à ce moment-là, c'est peut-être pas la bonne solution, on ne sait pas, ça dépend du contexte. Mais c'est sûr que j'en ai eu dans ma carrière où est-ce qu'il n'y arrive pas grand-chose qui se passait. Il n'y avait pas de retour. On a passé à autre chose. On a passé à un autre canal ou whatever. Oui, ce qui n'est pas impossible aussi, là. Mm-hmm. Même si on veut prêcher pour notre paroisse, il y a des cas où est-ce que Google Ads, c'est juste pas la bonne plateforme pour un client. Ça arrive. Ça Absolument. arrive. Ouais. Ça fait partie d'un tout. Ouais. OK, ben c'est intéressant. Je suis content au moins de savoir que tu portes attention aux résultats qui étaient importants pour les clients. Ça m'inquiétait un peu, honnêtement. Là, j'ai fait mon top 3 puis je me disais, Colin, j'espère que Jason va aller dans. Il me parlera pas juste d'impression puis de clics. Là. J'étais inquiet. Ouais, ouais. Mais non, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on se rejoint quand même un peu. Puis je pense que pour les deux points où on n'a pas dit les mêmes choses, c'est quand même vu différemment, c'est quand même important quand même dans différents contextes. Je pense que ça va donner pas mal de pistes aux gens qui nous écoutent à bien monitorer leur campagne puis Oui. avoir les meilleurs résultats finalement. Hein. Oui, 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 absolument. Puis ce qui est important à se rappeler, c'est que là, on s'est fait un top 3 pour s'amuser, juste pour voir si on se rejoignait sur certaines choses, mais c'est tous des éléments. Tu sais, ton taux de conversion, est-ce qu'il y a vraiment de la valeur si tu as juste 3 clics par jour ou si tu payes trop cher du clic ou. Tu sais, c'est un tout. C'est un tout. Puis je pense qu'il faut le voir comme ça. Moi, de la façon dont je l'illustre, là, les KPI de Google, c'est comme un gros jello. Hein. Ça fait que si tu pèses sur un côté, oups, ça va lever de l'autre. Puis c'est dur de trouver un peu le juste milieu. Il faut regarder ça dans son ensemble pour être capable
d'ajuster, de trouver la bonne formule, puis ça se fait pas en un claquement de doigts habituellement, là. Il y a plusieurs choses à voir, à réfléchir. Il y a un contexte, il y a toujours un contexte externe aussi, un contexte économique qui peut faire que les choses vont changer. On l'a vu avec la pandémie, comment est-ce que les comportements ont changé radicalement sur le web. Il y a toujours ça à prendre en ligne de compte. Oui, le contexte, c'est tout. Oui, effectivement. Peut-être pour un autre épisode, on pourrait peut-être se partager les écrans, peut-être se regarder c'est quoi notre setup dans Google Ads. On a les colonnes qu'on peut mettre par défaut. Moi, j'en ai un certainement que j'utilise quasiment 95% du temps, ou est-ce que c'est toujours les mêmes colonnes que j'ai, puis ça pourrait être intéressant d'en parler. Oui, c'est une bonne idée. Montrer les gens comment nous, on sert de l'interface pour avoir l'information qu'on a besoin d'avoir. Oui, j'achète l'idée. Ouais. Excellent, mais merci beaucoup. C'était cool de partager ça, un petit jeu aujourd'hui. Merci d'avoir été aussi gentil et d'avoir dit que moi, j'étais le meilleur. Même si c'est pas ça que tu as dit. Parce que moi, j'ai dit toi, puis toi, t'as rien dit. Oh, mais je t'ai mêlé. Tu sais que ça me prend un petit peu plus de temps que toi à comprendre les choses. Hey boy. Merci tout le monde. On se reparle. À la semaine prochaine. Bye.